C'est quoi pour moi le magazine Aventure Chasse-Pêche? Bonne question. En fait, c'est un monument. C'est une institution, c'est un incontournable, Aventure Chasse-Pêche. Le magazine est sur les tablettes et dans la vie des chasseurs-pêcheurs québécois depuis plus de 30 ans. C'est quand même pas rien, hein? C'est notable. Ça a été fondé il y a plus de 30 ans maintenant en étant Québec Archer et ça a évolué au fil du temps. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui ont frôlé les pages de ce magazine-là à leur façon, en y mettant leur couleur. Puis je suis excessivement fière aujourd'hui de pouvoir y contribuer à ma façon, à moi aussi. Le plus grand défi lorsqu'on s'occupe du magazine, je dirais le temps. Parce que des idées, c'est pas ça qui manque. Des sujets, c'est pas ça qui manque. Les gens du public, les lecteurs, en fait, nous fournissent une tonne d'idées d'articles, mais c'est souvent la recherche au contenu, c'est aussi les vérifications au niveau de la réglementation ou encore simplement faire l'écriture de tout ça, hein, parce que on voit l'écriture du magazine, on a l'impression que ça se produit tout de suite, mais il y a des illustrateurs en arrière de ça, il y a une graphiste, il y a énormément de gens qui travaillent en arrière du magazine, sans compter les correcteurs et les différentes vérifications qu'on doit faire. C'est ça. Je pense que c'est la contrainte de temps qui est le pire. Il y a aussi le fait de travailler avec des sommités. Je veux dire, quand tu te retrouves avec des grands guides comme Michel Therrien ou encore avec un Daniel Robitaille qui est une véritable encyclopédie de la pêche, c'est quand même un honneur de recevoir ces textes-là, hein, leur connaissance, de regarder le tout, de s'assurer justement que la présentation est la meilleure possible. Le contenu, tout est là, les connaissances sont là. Généralement, il n'y a pas grand-chose à faire sur leur texte, mais tu veux t'assurer justement que ça sorte avec, moi je dirais, que sur papier, la grandeur de leurs connaissances soit transmise. Puis ça, je pense que c'est un des plus gros défis, en plus de la contrainte de temps. Ce que j'aime le plus du magazine, tout. J'aime le magazine dans son ensemble. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de sujets qui n'ont pas forcément été abordés, hein. Puis il y a des nouvelles espèces aussi qui ont été introduites au cours des dernières années sur lesquelles on connaît vraiment pas la moitié, en fait, de ce qu'on aurait à connaître sur elles. Donc, je crois sincèrement qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a une belle implication qui commence à se faire au niveau des lecteurs, comme j'ai dit, au niveau de leurs suggestions, leurs idées, leurs questionnements. Puis, ce qu'on aime chez ACP, c'est de pouvoir les recevoir, ces commentaires-là, de pouvoir y répondre en écrivant des articles ou encore tout simplement en les mettant en valeur. Hein, les sections succès de chasse, succès de pêche, on n'en reçoit jamais assez de toute façon. On voudrait en mettre des pages et des pages parce que un succès, que ce soit une grosse collecte ou une petite, ça n'a pas d'importance, mais c'est de voir le sourire de ces gens-là puis leur bonheur de pouvoir le transmettre au reste des gens. Aventure Chasse-Pêche a fait déjà beaucoup par le passé et je pense qu'il y a place à encore mieux et encore meilleur. Vers où s'en va votre magazine Aventure Chasse-Pêche? Vers des nouveaux horizons? Il y a 2 ans, avec le 30e anniversaire, Aventure a quand même réussi, je pense, à faire un coup de maître en changeant la signature visuelle, en modifiant légèrement le contenu, en se rapprochant justement de ses lecteurs et de ses demandes. Et c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup plus de contenu éducatif, enrichissant. On va aller en profondeur aussi dans certains tests. Hein, on a décidé de remettre l'emphase sur les tests, essayer de voir mais vraiment sur le terrain ce qui se passe. On l'a toujours fait, mais là, on veut pousser la machine encore plus loin. Donc, c'est ce qui s'en vient dans votre magazine Aventure Chasse-Pêche. Puis les suggestions sont toujours les bienvenues. Hein. On est les premiers à adorer pouvoir recevoir les suggestions de nos lecteurs parce que ça veut dire que lorsqu'on va écrire et rédiger ces articles-là, bien, on va le faire pour eux. Pourquoi c'est une fierté quand on le reçoit? Ben, tu sais, je veux dire, regarde ça là. Tu peux pas faire autrement que d'être fier quand tu reçois les premières boîtes du magazine. On s'envoie toute la photo. Quand la palette rentre au bureau, on ouvre les boîtes, puis on envoie la photo à tout le monde, à la graphiste, au chroniqueur. On dit « Il est enfin arrivé, il s'en vient dans la poste chez vous très bientôt. Bravo à toute l'équipe, félicitations tout le monde. » C'est quand même, tu sais, c'est concret. C'est quelque chose que tu tiens entre tes mains pour
que tu es capable c'est tangible, je sais pas comment dire. C'est le fun de recevoir son magazine à la maison, c'est ce que les gens nous disent souvent. Puis d'ailleurs, ils sont plusieurs à nous appeler quand ils l'ont pas reçu ou qui sont inquiets. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que tout est correct? C'est le fun de voir cet engouement-là encore aujourd'hui pour un magazine papier, pour la chasse et la pêche. Je pense que ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une belle relève. Il y a des gens qui veulent sincèrement que ça continue, que ça change, que ça évolue, que ça grandisse encore. C'est un véritable accomplissement quand on reçoit les premiers magazines au bureau. C'est l'aboutissement de beaucoup de semaines d'efforts, beaucoup de semaines de recherche, de travail. Il y a beaucoup de vérifications, de contre-vérifications à faire pour le magazine. C'est vraiment un petit joyau, c'est un vrai petit bijou qu'on reçoit à la maison à chaque trimestre, le magazine Aventure Chasse-Pêche. C'est vraiment une fierté. Ce que je souhaite pour ACP dans 5 ans, encore plus d'abonnés. Encore plus d'abonnés, des nouveaux chroniqueurs, des nouvelles connaissances. Il y a plein de nouvelles techniques. Il y a des nouveaux produits à chaque année, avec la fameuse section cahier nouveautés là, qui est excessivement populaire. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de nouvelles techniques qui se développent. Il y a des nouvelles technologies qui font place sur le marché. Il y a aussi des nouveaux adeptes. Il y a énormément de jeunes qui se tournent vers la vidéo web, mais la tendance au papier est encore là. Donc, de rédiger des articles, de laisser sa marque, laisser sa trace. Je souhaite sincèrement que ça grandisse et puis qu'on continue de créer ces expériences-là, ces échanges-là autour de la table, parce que les gens s'en parlent autour de la table, au chalet. T'as-tu lu ton article dans le magazine Aventure Chasse-Pêche? Hey, t'as-tu vu telle affaire? J'ai vu telle stratégie. Tout le monde l'amène au camp, son magazine. Tout le monde. C'est sûr et certain. Fait que je souhaite juste que ça reste comme ça, que le magazine soit beaucoup plus qu'un simple magazine, que ça devienne aussi, et que ça reste plutôt, parce que ça l'est déjà, un sujet de discussion, d'échange, puis un moyen de pouvoir véhiculer ses expériences. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça dans le domaine de la chasse et de la pêche. Fait que longue vie à ACP. C'est tout ce que j'ai envie de dire.